Bonjour, il est le président du directoire du groupe M6. Nous recevons aujourd'hui Nicolas de Taverneau. Nicolas de Taverneau, bonjour. Bonjour. Alors vous avez contribué au développement d'M6 depuis sa création en 1987. La chaîne a toujours fait figure de pionnière en France. Comment le groupe fait-il face aujourd'hui aux mutations technologiques? A-t-il réussi à prendre le virage du digital? Notre métier principal, c'est la télévision. Il ne faut pas non plus penser que les mutations techniques changent totalement le paradigme de la télévision. Notre métier, c'est de faire de bons programmes qui vont faire une grosse audience. Voilà. Et ensuite, nous la commercialisons. Ça, c'est notre métier principal. Donc, fabriquer des programmes et la commercialiser. Après, le numérique a fait évoluer les modes de consommation de ces programmes. Alors, multiplication des plateformes de distribution, multiplication des occasions. Donc, nous avons fait beaucoup d'innovation dans la distribution de nos programmes pour s'adapter au numérique. Nous avons été les premiers en France en 2008 à lancer la télévision de rattrapage, qui est aujourd'hui sur la marque Sisplay, M6 Replay, qui est un très gros succès. Il y a à peu près 1 200 000 vidéos vues par jour pour regarder nos programmes, re-regarder ou redécouvrir nos programmes. Et puis nous avons toutes les applications deuxième écran. Aujourd'hui, la télévision se sert du smartphone, de la tablette pour avoir un deuxième écran. On peut jouer, on peut s'informer, on peut communiquer avec le premier écran et nous envoyons des synchros entre le premier et le deuxième écran. Et là, il y a une foultitude d'applications que nous commençons notamment à travers des jeux. Il y a un jeu qu'on a fait avec les étudiants qui s'appelle « Qu'est-ce que je sais vraiment ?» et dans lequel nous avons eu le plus fort taux de connexion, c'est-à-dire de téléchargement d'applications sur les tablettes et les smartphones. Il y en a eu, pendant ce jeu, il y en a eu de 250 000 à 300 000, ce qui était tout à fait considérable. Nous avons en ce moment le programme Rising Star avec un programme de vote. Bon. Et donc, toutes ces applications, nous y travaillons, nous les développons pour être un ajout à notre fonction de développer des programmes de télévision. Mais ça ne remplacera pas la créativité et l'énergie qu'on doit mettre d'abord. Toutes les applications numériques, tous les devices, tous les modes de consommation différenciés ne remplaceront pas ce qui fait le succès d'un programme de télévision. Vous parlez de créativité. M6 est le principal producteur d'un film d'animation en 3D qui va sortir fin novembre. Pourquoi investir dans la production? D'abord, nous produisons, par exemple, ce que vous voyez sur les antennes du groupe, M6, Paris Première, W9, etc., nous produisons à peu près la moitié de ce qui est diffusé sur nos antennes, nous-mêmes. Soit à travers des sociétés de journalistes, c'est ces productions qui produisent avec succès, Capital, Zone Interdite, 66 minutes, etc., soit à travers des programmes de flux. Nous produisons beaucoup d'émissions, genre Top Chef, par exemple, qui va revenir à l'antenne, soit à travers des sociétés de cinéma, et vous faites référence à SND, qui était notre filiale, qui produit et distribue des films de cinéma. Et effectivement, alors nous sommes impliqués dans un projet absolument majeur, qui s'appelle Astérix et le domaine des dieux, qui va sortir fin novembre sur les écrans en France, que nous avons vendu dans le monde entier, qui est un projet à environ 36 millions d'euros, donc c'est un des plus gros films produits en France, en termes de budget. Et pourquoi nous faisons ça? D'abord parce que nous avons besoin de bons programmes sur nos antennes. Et donc d'avoir un film de cinéma comme Astérix et le domaine des dieux, que vous allez voir à peu près tous les 2 ans sur nos antennes, lorsqu'il sera disponible en télévision. Donc c'est important pour nous. Deuxièmement, nous avons un savoir-faire dans la production. Et puis troisièmement, nous avons besoin, dans cette activité, de commercialiser les droits cinéma dans le monde entier, d'avoir un savoir-faire dans le cinéma. Le cinéma est une partie importante des programmes de télévision. Alors, cinéma, vidéo à la demande, comment lutter contre Netflix qui vient d'arriver en France, alors même que la réglementation audiovisuelle française n'est pas favorable aux chaînes pour qu'elles puissent notamment diffuser des films quand elles le souhaitent? Alors, je dirais d'abord d'éviter d'en faire la promotion gratuite. Donc, je ne vais pas trop... alors, nous accueillons bien volontiers Netflix, ce qu'il fait dans nos écrans publicitaires. Mais je trouve que la France a un côté un peu masochiste en faisant une promotion considérable de Netflix. C'est un système tout à fait opérant de distribution qui a succédé au système de distribution physique. C'est un système de distribution électronique. Mais
ce n'est pas révolutionnaire Netflix. Il y avait des systèmes de distribution physique, encore une fois, c'était les clubs de vidéo qui ont toujours existé, enfin qui ont existé depuis la vidéo, et qui maintenant sont remplacés par des systèmes plus sophistiqués de distribution électronique, dont fait partie Netflix, dont fait partie Amazon. Le vrai sujet, il n'est pas le système lui-même, il est le fait qu'il y a des opérateurs internationaux qui sont sur ce marché, donc qui peuvent acheter sur le plan international des droits qu'ils distribuent sur les différents territoires. Donc la vraie différence, c'est la mondialisation, mais ce n'est pas le système lui-même. Pour être en bonne concurrence sur cette mondialisation, il faut plusieurs choses. Premièrement, que nous ayons un système réglementaire qui ne privilégie pas ces acteurs internationaux en pénalisant les acteurs nationaux. Vous avez cité la programmation des films de cinéma, mais il y a beaucoup d'autres choses, dont les taxes, la fiscalité, etc. Donc ça, les pouvoirs publics ont le souci de s'en occuper, mais ça n'avance pas très vite, pour être très clair. Le deuxième souci, c'est que le linéaire, ce qu'on appelle le linéaire versus le non-linéaire, le linéaire, c'est-à-dire la télévision telle que nous la concevons, nous soyons de plus en plus créatifs, opérationnels, etc., pour développer des programmes. Lorsqu'on nous mettons, je vous donne un exemple, L'amour est dans le pré, c'est généralement lundi quand on met L'amour est dans le pré, nous n'avons pas peur de Netflix. Netflix est indifférent pour nous parce que nos clients n'iront pas, ou nos téléspectateurs n'iront pas voir Netflix, ils regarderont ce qui va se passer dans L'amour est dans le pré. Lorsqu'on diffuse l'Euro 2016, comme on va le faire avec nos confrères de TF1 à l'année prochaine, Netflix ne nous fait pas une trouille verte. Donc ce que je veux dire, pour bien résister à Netflix, il faut que nous continuions d'être créatifs dans une catégorie de programmes qui sont plus événementiels, davantage des programmes de flux, moins de rediffusion, de façon à ce que nous puissions faire notre métier de télévision. Donc sur les programmes, il y a justement un nouveau programme court, Entreprendre, c'est grandir, qui vient d'être lancé cette semaine. L'idée, c'est de présenter un portrait d'entrepreneur en 1 minute. L'entrepreneuriat, c'est justement un axe fort du développement de Polytechnique. Alors, est-ce que les jeunes entrepreneurs de l'X vont-ils devenir les futures stars d'M6 ? Alors, point 1, l'entreprise, et surtout l'entrepreneur, je dirais plus que l'entreprise, c'est un bon sujet de télé. Donc, on pourrait dire... Le banquier, par exemple, n'est pas un très bon sujet de télé. Ça n'enlève rien à leur qualité, mais c'est pas l'entrepreneur, surtout lorsque c'est un entrepreneur d'une entreprise à taille humaine ou d'une start-up, c'est un bon client pour nous. Donc c'est pour ça qu'on est toujours heureux d'accueillir ce type de programme. Ça a fait le succès, notamment de Capital, que nous développons sur nos antennes. Ensuite, nous sommes organisés dans le groupe en développant de multiples centres d'activité autour du groupe principal. Donc il y a des entrepreneurs qui nous ont rejoints. Je vais vous en faire de la publicité pour l'un. Nous venons de reprendre et nous associer à une application photo sur mobile qui s'appelle Printic. Donc c'est 3 jeunes entrepreneurs, 29 ans, qui nous ont rejoints et qui travaillent avec nous. Donc évidemment, nous accueillerons bien volontiers des entrepreneurs de l'X et je pense que, notamment avec le numérique, le big data, la technologie plus la créativité, je dis bien, ou la créativité plus la technologie, ça sera le couple gagnant. Donc l'X a fait la preuve de la technologie, maintenant il va faire un peu la preuve de la créativité. Outre les entrepreneurs, de quel profil avez-vous besoin justement à M6 avec notamment l'avènement du numérique ? Dans l'avènement du numérique, donc on a besoin, moi je trouve que le profil ingénieur, notre directeur des programmes c'est un ingénieur par exemple. Il a fait une licence de physique, donc il n'y a pas de cloisonnement en télévision, disons il n'y a pas une école pour fabriquer des directeurs de programme. Il y a des évolutions qui se font, donc c'est le couple rigueur, connaissance scientifique et créativité qui, à mon avis, fournira les profils les plus intéressants. On le voit dans les startups, beaucoup. Alors, ce n'est pas des profils exclusifs, mais on le voit beaucoup, soit en association, soit en réunion. Donc, tous ceux qui peuvent compléter leur formation par des aspects un peu plus créatifs seront les bienvenus, ou ceux qui forment des couples en ayant une partie un peu plus technique ingénieure et une partie un peu plus créative. Alors, comment faire, selon vous, pour créer davantage de synergie entre l'école polytechnique et les grands groupes
tels que le vôtre? Bon, écoutez, il faut faire ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire se faire connaître, il faut s'ouvrir. Moi, je pense que, accueillir de plus en plus de jeunes pendant leurs études, pendant leur cursus, voire les accueillir pour faire des stages chez nous, etc. Et puis, développer des outils d'information réciproque. Moi, je crois que la capillarité se fera naturellement. Et puis, les industries culturelles dont nous faisons partie, attirent de plus en plus les grandes écoles. Donc je pense que l'ouverture va se faire naturellement. Donc, dans la fonction d'entrepreneur, nous sommes candidats à nous associer à des start-up. Et dans la fonction pour faire fonctionner nos entreprises, le profil de l'IX peut être tout à fait intéressant, notamment avec ces développements numériques. Alors, quel conseil vous a-t-on donné que vous souhaiteriez aujourd'hui prodiguer aux élèves de Polytechnique? Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner. Je dirais que souvent, le bas de CV est aussi important que le haut de CV. C'est-à-dire que la formation est une chose évidemment très importante, ce n'est pas ici que je dirais le contraire, et les formations professionnelles, notamment d'ingénieurs, sont des formations tout à fait vraiment de plus en plus intéressantes. Je crois que la vie personnelle, la curiosité fait partie maintenant intégrante des éléments de choix et des éléments de la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, un peu d'originalité, beaucoup de disponibilité à l'ouverture des autres et beaucoup de collectif. Je pense que allié à une bonne formation, c'est ça. Et puis à un moment donné, aussi de faire un peu ce qu'on souhaite. Alors c'est pas toujours facile, mais je pense que quand on a plusieurs orientations possibles, il faut aller vraiment sans trop réfléchir, faire quelque chose pour lequel vous avez un enthousiasme primaire. C'est vrai sur le lieu, c'est vrai sur le sport, c'est vrai sur les loisirs. Donc c'est le seul conseil, c'est aussi de suivre un peu ses intuitions. Je vous remercie, Nicolas Taverneau. Merci.